Bonjour Luc Langevin. Bonjour Angélique. Alors, on dit de vous que vous êtes un illusionniste, mais un petit peu particulier, un magicien physicien. Est-ce que vous voulez nous développer ce concept? Oui, oui, en fait, je pense que le mot illusionniste est probablement ce qui me décrit le mieux, puisque ce que je fais, ce sont des illusions, mais ce sont des illusions basées sur la science. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit magicien physicien parfois. Donc, j'utilise la science finalement pour créer des numéros, créer des illusions. J'utilise également la science pour présenter ces numéros. Je parle de science finalement pendant mes illusions, mais c'est jamais académique. C'est pas, on vient pas voir un cours de physique. On reste dans le divertissement, dans l'émerveillement, mais la science me sert justement à créer des moments d'émerveillement, de questionnement chez les gens. Donc, c'est la raison pour laquelle on me donne ces titres. Donc en fait, il n'y a pas de lapin qu'on sort d'un chapeau, il y a personne qu'on coupe en deux. Non, c'est très loin, ce que je fais est très loin de la magie classique, je crois. Surtout au niveau du spectacle que je fais. Justement, il y a pas d'assistante ici en deux, il y a même pas d'assistante en fait. C'est un one-man show d'illusion. Je suis seul sur scène pendant 1h45. Et les tours que je fais, justement, on est loin des boîtes qu'on roule sur scène avec les filles qui dansent. On rentre dans un univers de science et d'illusion où je raconte une histoire. Il y a un fil conducteur entre les numéros, finalement. Chaque illusion est un peu un prétexte pour soit raconter une histoire, soit faire vivre une émotion, parce on est évidemment dans le questionnement de savoir comment il fait, mais je crois que ça va au-delà de ça. On vit également, on rit, il y a du suspense, il y a de la poésie. Donc j'essaie de faire naviguer les gens à travers différentes émotions grâce aux numéros que je fais et aller au-delà finalement de juste comment il fait. Alors, vous êtes un magicien, donc on a vu un petit peu particulier, vous utilisez des principes de physique, mais qui sont méconnus. Oui. Et parmi eux, il y a la tenségrité, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, tout à fait. La tenségrité, c'est un principe d'architecture, finalement, qui consiste dans une structure, à répartir les forces pour que la structure soit équilibrée. Et ça peut permettre, par exemple, de créer une structure qui est très désaxée, qui est très en porte-à-faux. Et donc, lorsqu'on la regarde, on aurait l'impression que tout ça va s'effondrer. Et pourtant, ça tient. Donc, il y a certains ponts, par exemple, qui sont construits de cette façon. Et par exemple, dans mon spectacle, ben, j'ai décidé de faire une illusion où je prends tout le mobilier qui est là et j'empile tout ça de façon justement à former une structure qui, lorsqu'on la regarde, on se demande vraiment comment tout ça peut tenir et pourtant ça tient. Et c'est simplement un principe de physique qui fait fonctionner tout ça. Alors, est-ce que, parce que ces principes de physique ou les principes méconnus dont vous parlez, j'imagine qu'ils sont quand même limités. Est-ce que vous avez fait le tour ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore créer des tas de choses? Je crois qu'on peut créer encore des tas de choses, puisque je considère la magie, l'illusion comme un art, au même titre, par exemple, que la musique est. On pourrait difficilement dire à un musicien, vous savez, il y a très peu de notes, donc pensez-vous que vous avez fait toutes les chansons que vous pensiez faire, et on ne dirait pas à un écrivain, vous savez, il y a seulement que 26 lettres dans l'alphabet, donc je pense qu'on est allé au bout des histoires qu'on peut raconter. Je crois que c'est la même chose avec la magie. Il existe beaucoup de techniques et c'est un peu l'histoire qu'on veut raconter ou l'émotion qu'on veut aller chercher avec un numéro qui varie d'une illusion à l'autre. Donc, je crois que en fait le nombre d'illusions est assez infini et que c'est dans la façon finalement de le faire, de le raconter, dans la façon d'assembler les différentes techniques qu'on réussit à créer des histoires, à faire vivre des émotions différentes d'un numéro à l'autre. Mais en somme, on vit quelque chose de différent à chaque fois. Donc, je ne crois pas quoi, que je suis au bout de ma création d'illusions. Vous avez un rapport aussi très particulier avec le public. Alors, est-ce que ça vient du fait que vous ayez fait de la magie dans la rue? Donc, il y a la partie magie dans la rue, il y a la partie magie à la télévision, il y a la partie magie sur scène. Et comment vous arrivez à concilier le tout? Est-ce que vous en faites spontanément? Est-ce que ça vous manque pas de pas en faire dans la rue? Est-ce que vous en faites pour le plaisir? Comment ça se passe? Ben, j'ai jamais arrêté vraiment de faire de la magie dans la rue ou je jongle un peu avec toutes les sphères de ma profession. Par exemple, aujourd'hui, je suis beaucoup en promotion, mais dans quelques jours, je vais faire un tournage télé. Quelques jours après, je suis en spectacle sur scène. Et souvent, lorsque je suis en promotion, on me demande de faire un tour. Bon, ce n'est pas toujours dans la rue, mais ça reste en condition où je suis très près des gens, j'interagis avec eux. Donc, je navigue beaucoup entre les différents médias
qu'un illusionniste en 2016 peut utiliser. Et chacun est différent, je dois dire, puisque, par exemple, de créer une illusion pour la télé ou pour la scène, c'est complètement différent. Sur scène, souvent, on est devant un public, je sais pas, de 600, 700, 800 personnes, parfois plus. Donc, je dois utiliser des accessoires plus gros, m'assurer que peu importe l'illusion, elle pourra fonctionner, peu importe la salle dans laquelle je vais me trouver. À la télé, c'est différent. Je peux utiliser des objets tout petits. La caméra peut venir zoomer, venir les voir en gros plan. Donc, c'est une conception qui est très différente. C'est aussi une dynamique très différente de s'adresser à une foule par rapport à s'adresser à une seule personne pour un tour de magie de proximité pour les caméras. Donc, et je dois dire que j'apprécie chacune de ces facettes. Vous êtes venu l'année dernière, c'était votre premier spectacle. Comment vous a accueilli le public parisien? Ben, très bien, je crois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je reviens. Le spectacle a été très bien reçu par la critique, d'une part. Les critiques ont été extrêmement positives, du moins de celles que j'ai vues en tout cas. Et le public semble avoir apprécié à chaque soir. Les commentaires que j'avais étaient très positifs aussi, donc je m'en réjouis. Pas que je doutais, mais je suis un artiste qui est bien établi au Canada, et donc de montrer ce que je sais faire dans une autre culture, même si c'est pas, même si français et québécois, ça reste relativement la même chose. J'étais quand même curieux de voir comment justement la différence dans l'interaction avec le public et tout. Je me rendais compte, par exemple, que les Français sont moins habitués à ce qu'on s'adresse à eux directement en spectacle. On leur lance un objet pour interagir avec eux. Donc, j'ai eu un peu d'adaptation à faire au début. Je me rendais compte que les gens peut-être parfois sont un peu plus apeurés de monter sur scène pour participer à des tours. Alors, au Canada, les gens m'ont vu à la télé, ils ont vu que mon interaction avec les gens était toujours très sympathique. Je ris pas des gens, c'est pas, je n'essaie pas de les piéger. Donc, au Canada, c'était plus facile pour moi ça. Ici, ça m'a demandé un peu d'adaptation. Alors, est-ce que vous avez changé votre spectacle par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des différences? Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que vous avez des guests? Est-ce que vous êtes tout seul? Comment ça se passe? Ben, la base du spectacle est la même, mais on a fait quelques ajustements. Par exemple, lorsqu'on faisait le spectacle au Canada, il n'y avait pas d'entracte, puisque c'est ce que je voulais. Je trouvais que le spectacle était mieux de cette façon. Lorsqu'on a traversé l'océan ici, on était en quelque sorte obligé un peu de faire une entracte. Puis, j'étais plus ou moins satisfait avec cette nouvelle structure. Donc, cette année, on a décidé de ne pas faire d'entracte et plutôt de faire une première partie. Et donc cette année, il y a un mentaliste qui est un bon ami à moi qui va faire la première partie. Il va faire un 20 minutes de mentaliste. Comment il Il s'appelle? s'appelle Victor Vincent. Donc, c'est un mentaliste que j'apprécie énormément. On est sur la même longueur d'onde, lui et moi, à plusieurs égards. Taquin, efficace, qui surprend le public? Voilà, toutes des qualités que j'apprécie beaucoup chez un performeur. Donc, Victor assurera la première partie. Et 20 minutes plus tard, ben, je commence le spectacle sans entracte cette fois-ci. Il y a tout l'expérience que j'ai acquis finalement lors de mon dernier séjour. Donc, par rapport à l'interaction avec les gens, comment aborder les Français, les mettre en confiance et tout. Donc vous racontez une histoire. Est-ce que c'est une histoire avec un fil directeur ou est-ce que c'est une histoire qui est prétexte? Comment ça se passe exactement? Non, c'est vraiment une histoire qui a été écrite. En fait, le scénario du spectacle, si on veut, je raconte mon parcours en quelque sorte. Et le spectacle permet également j'essaie de délivrer un certain message finalement, un message que j'ai tiré au cours des dernières années par rapport à mon parcours professionnel, si on veut. Lequel? Par rapport au fait que c'est important de croire en ses rêves, en fait. Puisque j'étais quelqu'un, moi, tout jeune, j'étais quelqu'un de très timide, mais je rêvais d'être sur scène, d'être un grand magicien qui émerveillerait les foules, et tout le monde me disait d'une part que c'était pas un vrai métier, qu'on pouvait pas faire ça dans la vie, et que de toute façon, j'étais beaucoup trop timide pour faire une profession dans les relations publiques, en fait, qui nécessitait un contact avec les gens. Et on m'a toujours répété ça et je voulais tellement, c'était tellement un rêve puissant chez moi que j'ai dû vaincre chacun des obstacles finalement qui me séparaient de ce rêve. Et aujourd'hui, je suis une star au Canada, je fais de la télé, je fais de la scène, je fais tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Il y a plein de choses qu'on me disait qui étaient impossibles que finalement j'ai réussi malgré tout à les rendre possibles. Alors est-ce qu'on peut dire que vos spectacles rendent heureux?
C'est le but. Oui, en fait, c'est le but de l'expérience que les gens passent un bon moment, qu'ils oublient un peu leur tracas de leur vie quotidienne, que ça fasse rêver. Et c'est ce qu'on essaie avec les différents numéros. J'essaie que les gens rient, que les gens s'amusent, que les gens soient bluffés, soient émerveillés, qu'ils vivent des sensations justement d'émerveillement, de questionnement, qu'il y a un peu de suspense aussi, même quand on regarde la tensité, on a peur que tout s'effondre à tout moment. Donc, j'essaie justement de faire passer les gens par différentes gammes d'émotions, justement pour qu'ils en ressortent avec un souvenir qui est très positif, avec quelque chose dont ils vont se rappeler pendant longtemps et qui sera bénéfique pour eux finalement. Ben, écoutez, Angélique, ce que je vous propose va se faire avec des cartes à jouer, mais c'est pas le genre de démonstration qu'on voit habituellement les magiciens faire avec les cartes. Vous allez voir, elles vont être uniquement accessoires puisqu'on va utiliser deux cartes, en fait. Une première que je vais vous laisser choisir, vous pouvez même la nommer. On va écrire quelque chose sur l'une de ces cartes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous plairait davantage? Le 6 de cœur. Le 6 de cœur, juste ici, parfait. Ce que je vais vous demander, Angélique, c'est d'écrire un mot sur le 6 de cœur. J'ai avec moi un marqueur et j'aimerais simplement, je vous le prête, j'aimerais que vous écriviez le mot rêve sur la carte. Donc, tiens, je vais même vous tenir le micro. Donc, cette carte, en fait, va représenter un rêve que vous pourriez avoir pour votre propre vie. D'accord? J'en ai plein. Vous en avez plein, parfait. Vous pouvez le mettre au pluriel alors, si vous voulez. Très bonne idée. Voilà, tiens, je vais vous l'échanger contre le micro. Parfait. Donc, on a le mot rêve d'inscrit sur votre carte. Et comme la carte représente un rêve que vous avez personnellement, ou plusieurs rêves finalement, je vais vous demander de signer la carte à l'endos. Donc, juste ici, et je vais vous tenir le jeu. Voilà. Donc, simplement apposer votre signature. Ou un X, oui, ça va. C'est votre marque. A comme Angélique. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Pardonnez. Donc, on a votre A d'un côté et le mot rêve de l'autre. Ça va vous paraître un peu bizarre, Angélique, mais je vais placer la carte au sol et je vous demanderai de placer votre pied par-dessus. Donc, D'accord. on sera certain que personne ne va pouvoir échanger la carte ou faire quoi que ce soit d'anormal. Donc, je vais placer ça juste ici. Vous voyez, c'est vraiment votre 6 de cœur avec votre marque à l'endos. On est d'accord. Et voilà, votre pied par-dessus. On va maintenant prendre une autre carte. Je vais en prendre une sur laquelle il y a de la place tiens, pour écrire quelque chose. L'as de carreau, c'est parfait. Et je vais vous reprendre le marqueur. Merci. Et cette fois, je vais écrire le mot obstacle. Donc, dans ce cas-ci, la carte va représenter un obstacle, quelque chose qui pourrait vous empêcher de réaliser vos rêves, finalement. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, on a le mot obstacle. Et tiens, je vous prête la carte. Vous pouvez peut-être vérifier que la carte est complètement normale, que l'encre ne s'efface pas. Je vous la prête puisque c'est moi qui ai écrit le mot obstacle. Là. C'est bon? Je confirme. Parfait. Et encore là, comme c'est une carte qui va représenter un obstacle à votre rêve en particulier, je vais vous demander de signer la carte à l'endos. Juste ici. Parfait. Donc, on a votre A d'un côté, au dos de la carte, et de l'autre côté, on a le mot obstacle. Angélique, on a également sous votre pied le mot rêve. C'est un 6 de cœur, je crois. Oui. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est un peu comme si vous écrasiez votre rêve. On est d'accord. Donc, on va changer ça. Si vous permettez, je vais récupérer le marqueur et je vais vous demander de tendre la main de cette façon. Je vais placer l'as de carreau, l'obstacle, finalement, dans votre main, juste ici. Je vais l'incliner juste un peu vers la caméra. Voilà. Donc, il y a toujours votre marque. Là, regardez bien. Désormais, Angélique, vous marchez sur les obstacles, ce qui vous permet d'avoir votre rêve entre les mains. Vous voyez, si on tourne la carte, vous voyez que c'est maintenant votre 6 de cœur. Wow. Incroyable. Et si vous regardez sous votre pied, vous voyez que c'est l'obstacle qui est là. Là, je suis bluffée. Bluffée. Et symboliquement, j'adore. Luc
Langevin, vous auriez un message à transmettre à tous ceux qui nous regardent? Ben, tout à fait. En fait, j'inviterais tout le monde à croire en ses rêves, puisque c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie et ça a très bien fonctionné. C'est également le message de mon spectacle. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Croyez en vos rêves et puis tout peut se réaliser comme par magie, en fait.